C'est quoi l'amour inconditionnel? Vous savez, c'est cette promesse qu'on entend partout de dire oui, l'amour pour les enfants, c'est de l'amour inconditionnel, ou l'amour pour nos parents, ou l'amour pour notre compagne, c'est inconditionnel. Mais est-ce qu'on sait vraiment, en fait, qu'est-ce que ça peut être, l'amour inconditionnel? Moi, ce que je constate, c'est que dans un couple, par exemple, quand, vous savez, quand il y a ces moments où une petite remarque, une petite phrase ou une petite chose du quotidien vient nous toucher à un endroit où on a mal, déjà, et tout à coup, ça nous fait avoir vraiment mal. Vous savez, c'est ces moments où on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous en couple? On va jamais y arriver, on va jamais s'en sortir, ça marche pas, c'était pas la peine. Et tout à coup, on a beau être en couple depuis des années, être heureux avec notre femme, l'espace d'un instant, en fait, on part complètement en vrille. Et à ce moment-là, ce genre d'émotion peut nous amener à être en colère, à être dans le ressentiment, à être dans la violence et dans l'agressivité envers l'autre. Et on se met à penser du mal de l'autre. On ne pense pas du mal de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que ce n'est pas la chose en elle-même qui nous fait mal. On se met à penser que c'est l'autre qui nous fait mal. Et du coup, dans ces moments-là, l'autre, on l'aime pas. Même on a envie de le fuir ou même on a envie d'être agressif envers l'autre. Et c'est très difficile. Et ma proposition aujourd'hui, c'est de penser que, au-delà de ce qui se passe, au-delà des faits, même si l'autre nous fait mal, en fait, la situation en elle-même n'est pas la personne. La situation, c'est juste quelque chose qui vient d'avoir lieu. C'est-à-dire que la personne n'est pas ses agissements. La personne, c'est la personne, et les actions, c'est les actions. Je ne suis pas mes actions. Je suis quelqu'un qui agit. Et cette petite différence, elle peut paraître stupide, dit comme ça, mais en fait, elle est fondamentale. Parce que si dans ces moments de douleur-là, je peux me souvenir de qui est l'autre, au-delà de ce qui vient de se passer, alors je peux me souvenir de tout le bien que je pense de cette personne et de pourquoi je l'aime. Et je peux séparer la scène, le moment, les actions, la douleur que je ressens, de la qualité de la personne qui est en face de moi. C'est très difficile parce que notre cerveau est câblé d'une manière très primitive et très simple. C'est qu'en fait, j'ai mal, je déteste avoir mal, je cherche quelle est la raison de ma douleur et je vais soit fuir, soit me battre contre cette chose qui me fait mal. Donc si mon cerveau identifie que la personne qui est en face de moi me fait mal, il va identifier que c'est à cause de cette personne que j'ai mal. Alors qu'en fait, c'est pas à cause de cette personne que j'ai mal. C'est la manière que j'ai de vivre ce qui est en train de se passer qui me fait avoir mal. Alors attention, je ne parle pas de relations abusives où la personne est en train de nous insulter, ou de nous manipuler, ou même de nous frapper physiquement. Je ne parle pas des cas extrêmes. Non, je parle des cas du quotidien, dans les relations entre guillemets normales. Ces moments où on se fait profondément mal, et ça nous arrive tous. Et dans ces moments-là, notre cerveau, en fait, il va considérer que vu que la source de notre douleur, c'est la personne qui est en face de nous, alors cette personne devient notre ennemi. Et du coup, on va se mettre à se battre contre elle, ou à se défendre d'elle au moins, ou à fuir, ou à juste shut down, et complètement se fermer et ne plus être en interaction avec l'autre. Et c'est une illusion, mais c'est une illusion bien réelle. Elle est très solide, cette illusion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais cette illusion, quand on la vit à ce moment-là, waouh, c'est compliqué, c'est chaud. Et si on n'en prend pas soin, en fait, petit à petit, on se met à monter des dossiers, en fait. Parce que notre cerveau, vu qu'il a eu mal, il va s'en souvenir. Donc, il va ranger ça dans un dossier, et petit à petit, le dossier, il grossit. Et ça fait des classeurs, et après, ça fait des bibliothèques. Et ces bibliothèques, si on n'en a pas conscience, elles vont créer à l'intérieur de nous du ressentiment envers l'autre. Et petit à petit, on va se mettre à perdre notre amour. Et on va se mettre à perdre notre amour parce qu'on va perdre notre capacité à voir l'autre tel qu'il ou elle est vraiment. On perd la possibilité de voir la beauté. On perd la tendresse. On perd le regard d'empathie et de compassion que l'on aurait spontanément vers une personne que l'on aime. Alors qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Peut-être que l'amour inconditionnel, c'est justement réussir ce tour de force, de nous souvenir
que je ne suis pas mes actes et que l'autre n'est pas ses actes non plus, et que ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est qu'un moment. Et que ce moment n'entache pas la confiance que j'ai en toi. Ce moment ne salit pas l'amour que j'ai pour toi. Ce moment n'efface pas la belle personne que tu es, et je continue à pouvoir le voir. Et au-delà de la douleur que je ressens, je continue à t'aimer. Et je ne cultive pas à l'intérieur de moi une image potentiellement négative de toi qui petit à petit, à force de répétition, va m'amener à te dénigrer, à te mépriser, à te repousser et à détruire la beauté de notre amour. Et c'est vrai aussi avec les enfants, quand les enfants ils se mettent à hurler, ou ils se mettent à crier, ils se mettent à jeter des trucs de partout, ou ils font des conneries, ou ils cassent quelque chose et tout, et que tout à coup notre système nerveux il s'emballe et on est en colère. Et c'est très difficile de voir qu'en fait on est en colère contre la scène. On n'est pas en colère contre l'enfant. Parce que l'enfant, moi je parle d'un enfant très petit, hein, nous Gaïa elle a 14 mois, il n'a pas fait exprès. Il n'y a pas d'intention de nuire, il n'y a pas quelque chose de méchant qui a été fait volontairement pour faire du mal. Non, l'enfant, lui, il est juste en train de faire quelque chose, il ne s'est pas rendu compte en fait de ce qui s'est passé. Donc je peux tout à fait être en colère contre le fait que Gaïa a chopé mon ordinateur, l'a jeté par terre et qu'il ne marche plus, parce que j'ai besoin de mon ordinateur. Mais si à ce moment-là, je me mets à crier contre ma fille en lui disant qu'elle est une mauvaise personne, là je me trompe. Parce que je confonds l'action et la personne. L'action, c'est l'action. Une personne n'est pas ses actions. Une personne, c'est beaucoup plus que ça. Une personne, c'est une âme vivante, incarnée, c'est un esprit, c'est une personnalité. C'est de la merveille au quotidien. Alors, j'essaye de mon mieux de faire attention à ne pas confondre ce qui se passe et qui la personne est. Et quand je peux vraiment me souvenir, malgré les conflits, malgré les douleurs, malgré les cris et les pleurs, de la beauté de la personne que j'aime qui est en face de moi, alors mon amour est inconditionnel. Alors une fois de plus, je finirai cette vidéo en vous disant que parler de toutes ces choses qui sont difficiles et qui nous font honte des fois, parce que oui, bien sûr, on se met en colère et en fait on se fait mal. On se dit des choses qui font mal et on ne sait même pas pourquoi on les dit, mais on les dit juste parce qu'on a mal. Et bien en fait ça nous arrive à tous. Alors sans honte, je vais mieux.